bientôt disponible sur DVD. Cet été, prenez part à une aventure extraordinaire. Voyagez aux confins de la Terre et voyez des images époustouflantes d'animaux jamais filmés par l'homme. Vous y découvrirez le gros chat avec une touffe de poils sur le top qui a l'air méchant. Ou le drôle d'oiseau bizarre qui marche au lieu de voler. Et voyez aussi cette grosse boule qui bâille. Et prenez part à la grande migration des cochons géants à deux queues. À la découverte du monde animalier. La grande aventure 2D. Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. OK, ben ça va être ça. Allô, on a besoin de nouvelles. OK, le premier ministre parlait. Christian, tu là? Oui, allô? Le premier ministre va parler devant le monde, OK? Oh, nous sommes désolés, il semble que nous ayons eu des petits soucis techniques. Donc, Christian, vous êtes au Parlement pour entendre le discours du premier ministre. En effet, celui-ci s'apprête à faire une annonce que plusieurs attendent avec impatience. Allô? Les mois de premier ministre. Nous allons parler du budget. Oh, il semble que nous ayons toujours des difficultés techniques. Non, le premier ministre parle vraiment comme ça. Désolé. Puis ta bus? Vite, vite! Puis ta bus, là. Après la cigarette électronique qui vous a fait passer de ça à ça, Hey, wow! Check le gars là-bas! Il a de l'air de sucer un crayon! voici un autre produit révolutionnaire qui changera vos mauvaises habitudes de vie encore une fois. La nouvelle barre de chocolat électronique vous permettra de mettre fin à votre envie de grignoter pour toujours. Il suffit de brancher et mâcher. C'est délicieux! Ça goûte vraiment le chocolat! Amateurs de goût salé, réjouissez-vous! Les chips électroniques sont maintenant disponibles en version sans fil, alimentées par seulement 2 piles AA. C'est pas avalé. Mais ce n'est pas tout. Pour combattre votre dépendance aux jeux, vous recevrez gratuitement un de nos jeux électroniques. Êtes-vous bien certain que cette machine de vidéo poker électronique va régler mon problème de jeu? Ben oui, on est certain. Même qu'on a une étude pour le prouver. La barre de chocolat électronique et les chips électroniques. Faites de vos dépendances une dépense. Bon ben, je vous laisse, je vais aller rejoindre les gars. Bonne soirée, ma belle. Bye! Puis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement le meilleur chum que t'as eu jusqu'à présent. Ah oui, il est vraiment beau. C'est genre Ryan Gosling mélangé avec un bijou précieux. Oh, merci, les filles. Je suis vraiment contente que vous l'aimiez. Voulez-vous des shots? Oui! Eh mon Dieu, on s'entend que c'est pas une sandwich, le gars, hein? Il n'est même pas assez bright pour être une ampoule. Même une vieille chandelle fondue oubliée sur le dessus de la bolle, ça serait trop pour lui. Faut que j'aille voir les gars. Comme si ça se pouvait que ce gars-là ait des amis. Je suis sûre que les gars, c'est le nom qu'ils donnent à ses pantoufles d'Homer Simpson. Shot! Faut que j'aille aux toilettes. Elle est tellement lourde, je suis plus capable. En plus, elle l'aime même pas pour vrai, ton chum, elle est folle hypocrite. Je sais, moi, je l'appelle l'hypopocrite parce qu'on va se le dire, c'est pas la plus mince non plus. Disons que ses jeans, c'est comme le frigidaire chez mes parents, toujours très bien rempli. Moi, si j'avais à nommer la couleur de ses cheveux, j'appellerais ça « Je m'excuse ». Hey! Un dernier verre, les filles? Oui! Un dernier verre. Me semble, madame, je pense que personne ne le sait que ma gourde d'eau est toujours bien pleine de gin. C'est la personne au Québec qui ressemble le plus à Jean Lapointe. Mais sans talent. Tu sais, j'aimerais ça dire qu'elle est bonne à rien, mais associer le mot bonne à elle, c'est comme lui faire un compliment, puis je suis comme... oh. J'ai vos verres! Merci! T'es tellement fine! Oui! On est vraiment chanceuse de savoir comme amie, hein? Maison. Je me demande tellement comment ça se passe la soirée de mon chum avec ses amis. Hey, je voulais te dire, t'es gros. Ouais, je sais. Mon sac. Ah, puis tout est vraiment con. Ouais, je sais. Mon sac. C'est le fun quand même qu'on puisse tout se dire entre gars comme ça. Hey, les gars, je sais pas comment vous dire ça, là. J'ai un peu honte, mais
J'ai eu une relation intime avec 3 râpes à fromage. Dans le fond, c'est important entre amis de se dire la vérité, mais on n'est pas obligé de tout dire. T'as raison! Je vous aime! Mais c'était quand même bizarre ce que le gars nous a fait l'autre soir, hein? Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! L'Université de Frédéricville, un diplôme pour la vie. Le bac en biochimie de l'Université de Frédéricville m'a permis de réaliser mon rêve. Grâce aux connaissances que j'ai acquises dans le bac, j'ai pu utiliser la cuisine moléculaire pour développer une crème glacée à saveur d'air et ouvrir ma propre crèmerie. Ça va être avec 1 ou 2 boules? Je vais prendre mon cornet avec les 2 boules à l'air. L'Université de Frédéricville, pour faire de vos jeux de mots douteux une réalité. Bienvenue à Starpotent. La source d'informations insipides sur vos vedettes préférées. Cette semaine à Starpotent, Kim Kardashian déclare « Devenir maman m'a transformée en femme faucon ». Mitsu nous ouvre les portes de sa maison de campagne et elle déclare « Je dois faire aérer, ça sent trop la raclette ». Et le témoignage exclusif de l'hélicoptère TVA « Je me sens inutile ». Bien sûr, ne manquez pas notre segment Star Horizontal, des histoires sur vos vedettes dans la couchette. Je te l'ai tanné des gars. Ils ont pas d'allure. Toutes des cochons. L'autre jour, c'est la Saint-Valentin. Tout va bien, puis là, sans raison, Jonathan il me dit qu'il a frenché son ex pendant un party la semaine passée. Ils ont pas d'allure. Toutes des cochons. Et il aurait pu se retenir. Au moins, choisir un autre moment pour me le dire. T'sais. Ils ont pas d'allure. Toutes des cochons. On dirait que vous dites toujours les mêmes phrases. Mettons, qu'est-ce que vous pensez des pinceaux? Ils ont pas d'allure. Toutes des cochons. OK, ben je vais y aller, moi. Hey, vous êtes vraiment sexy, les filles. Si jamais ça vous tente de venir me rejoindre à ma table, là, je vais vous laisser me jouer dans le poêle. Ils ont pas d'allure. Toutes des cochons. Hola, me llamo Señor Puel. Bienvenido al 6º curso de español. Bonjour, je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenue au 6e cours de la langue d'espagnol. 1. Salsa, valepa, mesa, l'air bon. Ça valait pas, mais ça avait l'air bon. Non, non, petit William, je n'ai pas vu tes Lego. Duo. Gele, Noaki, San, Telnut, Ella. Gele, Noaki, San, Telnut, Ella. Les jeux de Noël de mon oncle sont de plus en plus bizarres. 2. Sampi, Cantle, Fufun. Sampi, Cantle, Fufun. Bonne idée, chérie, d'avoir acheté ce cactus en forme de chaise. C'est Monsieur Hamburger qui aime les hamburgers. Il aime tellement ça qu'il est lui-même un hamburger. Monsieur Hamburger s'est fait arrêter par la police montée parce qu'il est cannibale. Puis en plus, il mangeait un burger à la viande de cheval. Monsieur Hamburger s'est fait condamner à se faire injecter
du ketchup, de la relish puis de la moutarde. Yahoo! Ben, je vois que t'es allumé puis que t'es pas mal romantique. Je pense que tu ferais une crise, petite belle bougie. T'aimes le plein air, mais tu veux pas travailler à temps plein. Pourquoi tu deviendrais pas une terre en jachère? Tu parais bien, mais tu te fatigues vite à l'ouvrage. Moi, je pense que tu devrais devenir une paire de bottes Aldo. T'es petit puis tu sens le steak. Tu devrais devenir un petit steak. T'es habile de tes mains puis t'aimes les défis. Tu devrais devenir le Kiro de Lise Dion. Venez à la cabane à sucre, les troncs collants. N'en reviendrai pas. Ils sont tellement collants. Goûte à ça. Des petites saucisses avec plein de jus de gras de bacon. Oui, aussi boire un verre de jus de gras de bacon. On prend la sève à même les troncs. Venez vous sucrer le boulot du bec. Manger du collant sur des bâtons. Du bon collant. Cabane à sucre. Oreilles d'écrire. Japon. Et des omelettes. Bacon. À la cabane à sucre, les troncs collants, situés aux 2 rendus graisseux. Manger, c'est la même idée pour 12 mois. Garantie! Bonjour, je suis détective. Un jour, le maire de la ville est venu me voir en panique. « Détective, au secours! Il y a un exhibitionniste dans la ville! » Ah non, pas vrai! Dis donc, ça va mal en tabarnouche? Qu'est-ce qui lui prend de se montrer tout nu à poil comme ça? C'est correct, monsieur le maire. Je vais m'en occuper. Alors, j'ai sorti dehors pour faire mon enquête. Et j'ai cherché les indices, mais je ne trouvais rien. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire dans ces temps-là, c'est-à-dire se relaxer. Alors, j'ai dit, maudit linge, je vais enlever ça, là, tu sais. Ça me stresse beaucoup trop. Et là, le vent soufflait sur ma sexualité. Et je me suis mis à penser. Quand tout à coup, je l'ai vu, l'exhibitionniste de la ville. Il se montrait les parties génitales à toute la ville. Oh là là! Mais là, je me suis aperçu de quelque chose. Mais Christifie, c'est moi la semaine passée, ça! Fait que là, je suis allé le voir et j'y ai dit. « Hé, Maudine, faudrait peut-être t'arrêter ça. Y a-tu pensé, maudit niaiseux? » Et là, je me suis répondu. « Oui, mais tu sais, regarde-toi! » Oh là là, j'avais raison. J'étais moi-même devenu détective. OK, c'est ça. J'ai tout réglé. Bye-bye. C'était une autre aventure de Jean-François Provençal, la détective privée. L'origine des sons. D'où est l'origine du son de l'ambulance? Voilà. Ça vient de ce gars-là qui criait comme une ambulance. Bienvenue à C'est ma opinion. Aujourd'hui, on vous parle d'une histoire qui m'a fait te dresser les cheveux sur la tête, puis la quantité de gel qu'il y a là-dedans, ça prend toute une histoire. Donc, je suis avec monsieur... Patrick Saint-Jean. Donc, vous permettez que je vous appelle le Tipette? Non. Donc, Tipette mangeait son lunch hier à son bureau de travail, quand tout à coup, il a découvert un clou dans sa salade. Ouais, c'est ça. C'était pas un clou de girofle, là, toujours. Non, là, c'est un vrai clou en métal. J'ai un article ici, sorti à matin, là, de Santé Canada qui nous dit « Les Québécois mangent pas assez de fer ». Vous trouvez pas ça bizarre, vous, qu'un organisme fédéral avec un F majuscule puis des accents aigus à n'en plus finir vient nous dire à nous autres, le petit peuple, les héritiers de l'évêque, qu'on mange pas assez de fer, mais que, oh, par hasard, vous trouviez un clou en fer dans votre salade cultivée au Québec, sur nos terres agricoles, de nos ancêtres, de festivals de jazz, de nationalisation de l'électricité? Ben, je pense pas vraiment que ça ait rapport. Oh, ben non, c'est sûr, ça n'a pas rapport. C'est la mafia italienne qui construit nos routes, puis après ça, on est surpris que nos viaducs sentent la pizza. Non, mais ça prend pas la tête à Papineau ou n'importe quel autre biscuit pour se rendre compte qu'on cherche midi à 14 h, sauf dans le cas présent parce que l'incident s'est passé sur l'heure du lunch. Vos commentaires. Ben, je
pense juste qu'il devrait faire plus attention quand il transporte puis qu'il manipule de la nourriture, là, pour pas qu'il y ait de clous qui tombent dedans. Bon, avez-vous entendu ça, vous autres, les perruches à Ottawa, qui passez vos journées à faire des pit-pit au lieu d'écouter les vrais problèmes du vrai monde en direct sur nos ondes? La démocratie, c'est pas une marque de céréales, comme disait le grand Falardeau. Donc, ce serait peut-être temps que cette gang de gouvernementeurs fasse quelque chose avant que Tipette, ici présent, mange une quincaillerie au grand complet. C'était ma opinion. Bon après-midi. Une légende raconte qu'il existait jadis une montagne sacrée au sommet de laquelle les rois et les héros pouvaient demander conseil aux 3 déesses de la décision. La raison, la passion et l'envie de cuisiner une quiche. Mais attention, ils ne devaient poser qu'une seule question. Ô puissante déesse de la décision, mon royaume est assailli par des barbares sanguinaires. J'aimerais entrer en guerre, mais mon peuple est pacifique et je n'ai pas d'armée. Que faire? Ne sacrifie pas la vie de tes sujets inexpérimentés au combat. Forme une alliance avec les royaumes voisins. Non! Extermine ces barbares jusqu'au dernier qui pillent tes villages et tuent femmes et enfants. Regarde ben, c'est pas compliqué. Ouvre ton frigidaire, check ce qui reste. Des légumes, c'est bon. Du poulet rôti, c'est bon. Tu peux prendre n'importe quoi. Après ça, fouette ça avec des œufs, mets ça dans une croûte à tarte, envoie dans le four, voilà. Bing bang, c'est fait. J'ai pas trop compris l'affaire de la quiche, mais merci quand même. Les déesses ont parlé. Mon oncle a assassiné mon père et pris sa place sur le trône. Que devrais-je faire? Aie confiance en ton peuple. Ils finiront par voir en toi le roi légitime. Non! Venge la mort de ton père et ton honneur sera sauf. T'aimes ça, le jambon? Oui. Jambon aimanté épinard, zip-zap, fouette ça avec des œufs, côte à tarte, fourneau, that's it. C'est-tu vraiment la meilleure 3e déesse que vous pouviez trouver? Une seule question, pauvre mortel. Je vais dans un potluck demain pour le brunch, puis ben, je sais pas quoi apporter. Ben là, je sais pas trop. Une assiette de fruits, peut-être? C'est pas compliqué. J'ai juste à y demander sont où les toilettes. Pourquoi que ça me gêne autant? C'est pas comme si je voulais des condoms small ou des couches pour hommes. Quoique, ça serait pratique quand je regarde les 3 Seigneurs des Anneaux en buvant 10 litres de liqueur aux fraises. Pourquoi je fais ça, donc? Vous allez bien, monsieur? C'est vrai que je dois avoir l'air bizarre à rester là sans rien dire. Faudrait bien que je réponde quelque chose. Pourquoi ça marche pas, donc? Ah, c'est ça. J'ai encore essayé de parler avant d'avoir trouvé quoi dire. Maudit que je suis cave. Bon, mais là, est-ce que je vais bien ou non? Ben, c'est sûr que si on considère qu'un débat est en fait du paquet de soie, là, pas tant que ça. Monsieur! J'ai un problème. Là, j'ai l'air d'avoir un problème mental. Super. Je vais aller faire pipi, c'est pas compliqué, me semble. Avez-vous des toilettes ici? Ça prend la clé. Comment ça que ça prend une clé? N'importe quelle personne sur la Terre est supposée de traîner la clé des toilettes de ce magasin-là au cas où elle aurait le goût d'y aller un jour. C'est bien bizarre. Je l'ai pas, la clé, moi! Je sais bien. Comment ça, casser ça? Est-ce que j'ai l'air d'un gars pas de clé? Est-ce que quand les gens me voient, ils se disent « Check le gars pas de clé, il paraît qu'il barre sa porte de maison avec du mastic puis qu'il se rachète une nouvelle porte à chaque shot. » J'ai jamais acheté de porte de ma vie, OK? Bon, bravo. Assez pas pantoute de quoi tu parles. T'as eu l'air d'un beau cave. Dis quelque chose d'intelligent pour compenser. Savais-tu qu'il n'y a aucun impact sur la santé quand on vit avec juste un rein? Hein? Ah, OK. Oh non, là j'ai l'air de vouloir y voler un rein. Maudit. Je vais essayer d'avoir l'air cool là, pour y montrer que je suis pas un psychopathe. Juste te dire que moi j'ai tous les organes qu'il me faut, hein. Tu me crousses-tu? Dis non! Oui. Pourquoi j'ai dit oui? Faut que je dise non! OK, si t'arrêtes pas de me harceler, j'appelle la sécurité. Tu vas t'arrêter? Non. Non! Là, fallait dire oui! J'appelle la sécurité. Regarde, je vais juste lui demander d'aller aux toilettes poliment, là. Maudit que ça me stresse, j'ai toutes les jambes molles. Un agent à la caisse 1, s'il vous plaît. J'ai juste une chose à te demander. Oh non! J'ai l'air de demander en mariage. Maudit que j'ai honte. Je vais juste me coucher à terre pour faire semblant que je suis mort. Monsieur, t'es-tu correct? Je suis mort. Ben non, fallait pas le dire! Je suis mort, mais je suis un mort vivant. OK, tout est beau. T'as pas de l'air con. Continue à ramper, t'iras pisser au McDo. Tout est correct. Merci maman de m'avoir si bien élevé. Merci maman, t'es toujours connecté. Merci maman d'être dans ma vie. Merci maman d'être dans mon ordi. Internet maman, une mère sur qui on peut compter. Et naviguer. Internet maman, l'amour en téléchargement illimité. Maman, tu fais les meilleurs gâteaux. Tu prends tes recettes sur le site de Ricardo. Maman, tu ne caches jamais rien, ni à moi, ni à Dominique Carpin.
Internet est tellement fine, tu seras toujours là pour moi. À moins que je paye pas mes comptes, qu'il y ait une panne d'électricité ou que je sois en Chine. Internet maman, ma maman c'est Internet. Internet maman, pis mon père c'est Yves. Merci papa de t'être accouplé avec un réseau de communication mondiale. Internet et Yves, les meilleurs parents. Merci Yves, merci Internet maman. Internet maman. Va vers les filles! C'est quoi ça? Il n'est même pas assez bright pour être une ampoule. Même une vieille chandelle oubliée. Hey, c****** de tabarnak! Ça va faire des bons bloopers, ça. Hey, ça va être drôle, hein? C'est impossible! C'est absolument dégueulasse parce que tu bois de la balle au cœur, là! Pour vrai, là, c'est la pire expérience de ma vie. Ouais, mais c'est quoi, tu veux que je danse? C'est extraordinaire!